commencé depuis jeudi soir un séminaire intitulé « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il » Ce séminaire est tiré vraiment de la parole de Dieu qui est dans le livre des Psaumes, chapitre 11, du verset 3 au verset 5. Et quand les fondements sont renversés, nous sommes arrivés durant les 2 jours précédents à constater que quand les fondements sont renversés, ne crois pas que c'est Dieu qui viendra les remettre en place. Si peut-être j'ai trop parlé, je n'ai pas pu faire les choses correctement. Et surtout, pour mes enfants, la jeunesse qui n'était pas là, qui est à l'école, je vais les dire en 3 mots. Quand les fondements sont renversés, Dieu n'a rien d'autre à faire. Il reste assis sur son trône. Il regarde. Il vous regarde. Il nous regarde. Dieu n'a rien à faire. C'est-à-dire, on a vu une t'élève. C'est pour ça que les révélations et les visions viennent. C'est pour ça même quand on a dit que, en fait, le combat spirituel et biblique, c'est Paul qui a parlé du combat spirituel. C'est Jésus même qui a parlé. Quand Jésus dit, je vous envoie comme des loups au milieu de l'agneau, Jésus parle du combat spirituel. Vous êtes d'accord ou pas? Les loups, je vous envoie comme des brebis au milieu des... Comme des agneaux au milieu des loups. Il parle de quoi? Et quand Jésus dit, sois sage comme une couleuvre, soyez prudent comme une... Jésus parle du combat spirituel. Maintenant, la révélation amplifiée au 20e siècle. Je voulais dire 21e, c'est 21e. Au 21e siècle, la révélation amplifiée du combat spirituel par Maman Langue, ce n'est qu'elle s'est assise pour chercher la face du Seigneur. Et c'est comme nous lisons les épîtres. Si on pouvait continuer à écrire la Bible, l'histoire du combat spirituel, ça devrait être une épître dans la Bible. C'est comme l'enseignement que je donne ce soir. Si la Bible devrait être refaite encore, l'enseignement sur les fondements devrait être une épître dans la Bible. C'est comme dans mon enseignement sur les alliances. Donc, toutes les révélations que nous avons sont les épîtres qu'on devrait ajouter à la Bible. Mais la Bible s'est arrêtée là. Bon, maintenant, voilà. Moi, je viens avec quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Donc, j'ai démontré comment a-t-on renversé les fondements. Comment on les a renversés? C'est en essuyant l'autel. Et quand une fois l'autel essuyé, mais retenez une chose. Si je ne l'avais pas dit, si je l'avais dit, laissez-moi les répéter. Si je ne l'avais pas dit, laissez-moi les dire. Retenez que chaque autel, je l'ai dit, pardon, chaque autel a, donc vous êtes de bons élèves. Chaque autel répond à, c'est-à-dire si ça là autel on a pour loka, oh, vous êtes là? Moi, assistant à la classe à bien. Vous avez la classe à bien. Maman, si ma combattant assistant, maman, si ma qui t'emballe la pembe, toi, tu m'as assisté bien. Tu m'as bien assisté, tu es une bonne élève. Chaque hôtel répond à. C'est comme ça dans nos familles d'où nous sommes partis. Les choses mauvaises qui se faisaient continuent à s'y faire. Dans le bien ou bien? Amen. Donc, si toi, tu es distrait, tu vas voir, je vais amener quelques extraits ce soir. Alors, j'ai dit que les fondements sont renversés par les autels qui ont l'autel de Dieu qui a été essuyé. Donc, j'ai pris un exemple biblique qui est de Jéroboam et j'ai pris un extrait de mon témoignage pour faire voir comment les familles, ma famille maternelle et paternelle, ont renversé l'autel de Dieu en mettant des faux dieux à la place. Et ceci a provoqué des maladies graves dans ma vie. Et ces maladies-là, par la grâce du Seigneur, en cherchant sérieusement le Seigneur m'a sorti de l'ombre de la mort et du ténèbre. Parce que les cancers que j'avais m'ont laissé 2 ans de vie. Depuis 1992, je devrais mourir en 1994. Mais si je suis encore là, en 2024, faites les calculs. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc, si tu es malade, je suis tellement confiant que à la fin de notre séminaire, que j'ai prié pour toi. Par exemple, là où on était en train de prier, là, je suis allé sur une maman, là, j'ai senti qu'il y avait l'eau, elle est environnée par les chaînes de l'ombre. Je l'ai touché à peine. J'ai senti que l'esprit de mort l'a libéré. Alors, je sais qu'il y a trop de choses à vous dire. Dans cet enseignement, ce n'est pas un message que j'ai commencé ou j'ai fini, non. Si je dis j'ai fini, c'est faux. J'ai plusieurs sous-thèmes, plusieurs messages à développer. Donc maintenant, ce soir, répondons un peu à la question. J'ai posé beaucoup de questions dans un séminaire qui commence avec une question, et peut-être qu'un séminaire questionnaire.
Maintenant, répondons à la question, comment rebâtir ce qui a été renversé? Comment rebâtir l'autel qui a été souillé? Comment rebâtir comment remettre en place? C'est ça la bonne question. Parce que depuis que j'ai parlé, je n'ai soulevé que des problèmes. Je n'ai pas encore donné une solution. Je ne sais pas si j'en suis arrivé à en donner une, mais je n'en ai pas souvenir. Mais ce soir, je vais en apporter quelques-unes. Premièrement, notre séminaire, psaume 11, 3 à 5. Mais ce soir, voyons. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. Verset traditionnellement connu, mais très moins mal compris. Frère, tu peux lire, hein? Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Non, ce n'est pas la parole du grand-père, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Alors qu'il me soit permis, avant mon propos au 3e jour, de remercier encore une fois mon très cher frère, le ministre de Dieu, mais aussi le ministre d'État, mon grand frère, que j'appelle affectueusement Papa Bruno, pour m'avoir convié sur Brazzaville pour animer ces assises. Mais je crois que ce sont les assises d'un nouveau départ. Amen. Oh, je l'ai dit gentiment, mais vous l'avez reçu aussi, comme vous l'avez reçu. J'ai dit que ce séminaire, c'est un séminaire d'un nouveau départ. J'estime, moi, à mon bon sens, qu'en ma qualité de sacrificateur, je ne peux pas marcher comme ça parce que même l'extrait d'hier, les messages d'hier, si vous vous asseyez, vous regardez ces messages-là, vous les regardez très très bien, vous allez sentir que le Seigneur était avec nous, le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur, ce soir, il va encore nous encourager. Mais, quand j'arrive au moment du message d'hier où j'ai dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a les desseins, la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, je reconnais que j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépasse et que je ne conçois pas. J'ai dit, nous chrétiens combattants, nous enfants de Dieu, nous avons commencé à parler sans maîtriser certains paramètres de certaines choses. Moi, je suis profondément choqué de voir que nous qui étions au top, l'icolo penza, aujourd'hui nous sommes l'objet de moqueries. Nous sommes descendus trop bas, assez. Pourquoi? À cause de fondements. Le frère Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé mon fondement, mais que chacun prenne garde de la manière dont il est en train de bâtir dessus. Moi, je crois que j'ai adhéré et j'ai accepté, en tant que théologien et pasteur d'église, oui, j'avais mes liens que je n'avais pas compris, j'avais mes malédictions que je n'avais pas compris. Mais en tant qu'intellectuel, j'ai accepté les messages du combat spirituel par rapport au respect des choses, par rapport à la vision, je voulais dire. Vous êtes d'accord avec moi? Combattantes et combattants, chers enfants de Dieu, chrétiens. D'abord, sommes chrétiens parce que Jésus est venu mourir pour nous, n'est-ce pas?
les combats n'est qu'un volet. Même la vision disait que c'est un bras de l'église. C'était un appui. Mais je me pose la question. Comme Job. Job dit, j'ai parlé sans comprendre. Et moi, la question que j'ai besoin... Avant de poser la question, je voulais dire quelque chose aux combattants, aux chrétiens de Brazzaville. Quand quelqu'un a perdu quelque chose de précieux, si tu as perdu quelque chose de précieux par ta négligence, tu vas te battre. Tu vas te battre de toutes les façons pour récupérer la chose la plus précieuse que tu as perdue. Nous avions, au fait, nous avons la vision. La vision nous enseignait la discrétion. Où est partie la discrétion du combattant? Comment combattant, nous commençons à régler nos problèmes sur les réseaux sociaux? Comment les combattants, nous sommes devenus aussi, nous sommes tombés au bas, plus bas, l'objet même de moquerie. Bien aimé, je viens te dire à ce troisième jour que, je répète, quand vous avez quelque chose de précieux et que vous l'aviez perdu par votre négligence, il faut réparer d'abord. Il faut aller d'abord chercher ce que tu as perdu de plus précieux avant de continuer. Vous êtes avec moi? Amen. Semblante. Nous avons perdu une valeur. Les fondements dans nos vies ont été renversés. Et les fondements qui sont renversés dans nos vies, en pleine maison de Dieu, c'est à cause des autels de nos familles, là où ils ont renversé. Alors je vais te surprendre ce soir avec la puissance et avec les degrés des messages. Je t'avertis déjà que les messages de ce soir, mais c'est sous tes pieds. C'est par notre négligence que nous avons perdu ce que nous avions de le plus précieux. Comment les combattants avions été incapables de bien défendre et s'appliquer, de bien défendre la vision. Amen. Amen. En fait, je voulais la poser de façon biblique. Comment l'arche de l'alliance s'est retrouvée chez les Philistins? Je parle aux adultes. Hein? Je suis pasteur d'église. Hein? Je suis un évêque, je ne suis pas un jeune pasteur. Hein? J'ai 40 ans de ministère pastoral. Je prêche depuis le 9 février 1984. Makoka, tu étais où? Non, je préfère poser la question à toi. En 84, le 9 février, tu étais où? Nanganda. Nanganda. Laisse PCT tranquille. Amen. Amen. Bon, toi, tu étais où? Février 84, tu étais où? Et moi, je tenais déjà une église sur la chair. Yozakuap. Gana moni pasi ya pamba, gana moni pasi ya pamba. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu as perdu quelque chose de précieux, nous avons perdu l'arche de l'alliance. Je peux le dire en plaisantant, mais mon cœur saigne. Je peux le dire en rigolant. Je peux le dire en enseignant. Mais qu'est-ce que toi, pose-toi la question, qu'ai-je de plus précieux et que j'ai perdu? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Qu'as-tu de plus précieux et que tu as perdu? L'arche est chez les... Nous avons perdu l'arche de l'alliance. Regarde dans quel état nous sommes. Regarde notre état de culte. Le séminaire de Brazzaville, un samedi soir, c'est des foules qui couraient derrière l'autre là, vers l'aéroport là d'abord. J'ai dit, bateau, bateau. Des foules. Où sommes-nous? Il y a un problème. Dis, il y a un problème. Il y a un problème. Et retenez que nous là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en pleine résilience. C'est-à-dire, tout a été détruit. Nous sommes en train de refaire. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en pleine résilience, rien à faire. Tout a été détruit, les fondements ont été renversés et les justes
Bien-aimés, répondez-moi à cette question. Excellence, messieurs les ministres, bien-aimés dans les Seigneurs, chers hommes de Dieu, présents ou absents sur les réseaux, ou répondez-moi à cette question. Que doit faire le juste de Brazzaville et du Congo entier? Amen. 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 Je voulais te rappeler, bien-aimé, que la guerre avec Amalek, écoute la dimension que j'ajoute au message ce soir, la guerre avec Amalek est générationnelle. Les combats spirituels, tu sais, les mêmes démons, le même esprit qui a attaqué ta mère, c'est celui qui t'attaque aujourd'hui. Les mêmes démons, les mêmes ténèbres qui ont toujours opéré dans ta famille, c'est les mêmes qui opèrent aujourd'hui. Si tu es distrait, si tu es distrait, tu seras surpris. Je ne serai pas surpris. Je ne serai pas surpris. Mais je te rappelle que la guerre, commandant coup de la guerre avec Amalek est générationnelle. Voilà pourquoi personne ne peut poser un autre fondement. Bien aimé, nous avons été à la bonne école. Nous avons été à une très bonne école. Permettez-moi de ne pas parler des hommes. Mais j'ai dit, j'ai été à une bonne école. Je répète, j'ai été à une bonne école. Retenez que la guerre, peut-être vous croyez que j'exagère. Exode 17. Exode 17, 14 dit quoi? La guerre avec Amalek est générationnelle. Nous avons perdu quelque chose de précieux. Et là, nous sommes en pleine résilience. Tout a été détruit. Nous sommes en train de refaire. Et on ne peut pas refaire de la même façon. On ne peut pas refaire comme si rien ne s'est passé. On ne peut pas changer de voiture et mettre un autre pilote et refaire les mêmes bêtises et les mêmes choses. Non, on doit refaire, mais autrement et sur la bonne fondation. Petit tangaté. Je lis Exode 17, le verset 14 à 16. 14 à 16. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dedans les cieux. De dessous les cieux. De dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Loba, amen. Amen. Bien-aimé, étant arrivé où nous sommes, je crois dire où nous étions arrivés, toi tu as oublié Amalek. Non, elle est qui? Nano comprendre ngate. Nano comprendre ngate. Tu vas me comprendre, ne t'en fais pas. Je suis un enseignant. Toi tu as oublié Amalek. Toi tu as oublié que d'où tu viens, il se trouve des autels sur lesquels il y a les cornes. Et sur ces cornes-là, les péchés de certaines familles sont écrits en burin des fers. Tu as oublié ce que tu es venu faire dans le Seigneur. Tu as oublié ce que tu fais au combat. Tu as oublié ce que tu es venu faire en cherchant la délivrance. Tu as oublié que le problème que moi j'ai, c'est un problème générationnel. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Bitumana Amalek. Les combats avec l'esprit des morts, les combats avec les célibats, les combats, c'est un problème générationnel. Pourquoi tu n'as pas acclamé? Notre problème. Vous êtes avec moi? Matthieu est bien? Notre problème. Comment en majuscule? J'ai oublié.
Écrit, j'ai oublié, en majuscule. Comment on a majuscule pour Bossanate? Mère, comment t'es en majuscule? Comment écrit en majuscule? J'ai. Tu as oublié. Oh, comment t'es? Tu as oublié. Mais regarde, j'ajoute. J'ajoute la dimension. Exode 25. Deutéronome plutôt 25. Deutéronome 25 dit, je vais le lire moi-même parce que mon lecteur, en plus vous m'avez collé les mêmes 3 jours. Ce soir je les sens un peu fatigué, mais je vais t'aider, ne t'en fais pas mon ami. Je vais t'aider. Celui-là je vais le lire moi-même, ne t'en fais pas. Exode chapitre 25 verset 17 à 19, la Bible déclare ceci. Non, Deutéronome chapitre 25 verset 17. Tu vois, moi-même je suis fatigué aussi. Hein? Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Deutéronome chapitre 25 verset 17. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derrière, pendant que tu étais las, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété. Ils ont pleuré. J'ai dit, vous blaguez? Chez moi, beaucoup de gens m'appellent ici. J'ai dit au garçon, tu es honnête, tu es correct. J'ai rejoint ma femme. Vous sortez. J'étais fâché. Quoi? Et toi, tu as oublié que c'est à ce moment-là, tu vois, le bébé là n'a pas demandé bâtir ma belle dans mon toit. C'est quand nous étions sans mémoire, sans défense, personne pour nous défendre, qu'on nous a fait des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais souviens-toi, il nous l'a. Zonga, rebobine. Rappelle-toi de ce que Amalek a salé au Nini. Souviens-toi que tu n'étais qu'une gamine que le cousin a violée. Souviens-toi, les cousins qui étaient là pour protéger une gamine que tu es. Souviens-toi. J'ai dit, mais je parle à quelqu'un. Mais moi, on m'a frappé d'un cancer. Je ne savais pas que Kokonanga Kala a quelque chose à Bunganga pour toi comme Andoun. J'ai reçu ça par révélation. 2004. J'ai dit à ma mère, voilà les révélations que j'ai. Je termine. En 2004, je suis marié. J'ai à peu près 35 ans. J'ai mes 4 premiers enfants. Je termine les propos avec ma mère. Ma mère me dit, je regarde ma mère, je dis, à 35 ans, un père de 4 enfants, je me suis marié seul. J'ai cherché l'argent pour me marier. Amalek nous a taclés. Il est passé derrière, c'est-à-dire, aux ans la mémoire, vous êtes là? Amen. Comment nous avons oublié ça? Moi, je veux que les responsables, je veux que les responsables de sa vie, les responsables du ministère, les responsables de, je sais pas, des communautés, de la fondation, de tout ce que vous... Je veux que vous me répondiez à cette question-là. Comment nous avons oublié la guerre avec Amalek? Pitié! Pitié! Comment tu as oublié? Au point, ton oubli, au point, notre oubli nous a amené à négliger l'arche de l'alliance. Et la même arche de l'alliance, on nous a causé par l'hémorroïde de ton diawa.
Si tu n'as pas hémorroïde, tu as une autre forme. Hein? Tu as quelque chose de semblable, n'est-ce pas? Mais pas du tout ça, l'assemblant. Nous sommes en pleine résilience. Là-bas, nous allons refaire. Nous allons refaire. Et donc, refaire bien. Nous allons refaire. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Hier, je vous ai montré comment, coup sur coup, les sacrificateurs, ses deux fils, sa belle-fille, comment 30 000 hommes sont morts à cause de l'arche de l'Alliance. Ce soir, je vous montre que chaque endroit où on a transporté l'arche de l'Alliance, il y a ici, ce n'est pas dégâts humains, il y a eu dégâts sanitaires. Et aujourd'hui, dans notre génération, si nous devons... Je vous ai dit quoi au début? J'ai dit chaque révélation, chaque grande révélation constitue une épître. Mais comme la Bible, ceux qui savent comment on peut continuer comment, ils athées. Il y a des dégâts au milieu de nous. Il y a des morts partout. J'ai la grâce. Moi, après avoir perdu papa et maman, je suis resté 5 ans chez moi. 5 ans sans fréquenter qui que ce soit. Je sors, je vais à l'église, je prêche, je reviens chez moi à la maison. Quand je ne peux pas prêcher, on a placé mon pasteur, on a placé l'évangéliste. Tous les gens prêchent, je suis là. Je priais le Seigneur. J'ai dit à Dieu, c'est-à-dire, Dieu doit me choisir les bonnes personnes que je dois fréquenter. C'est-à-dire, si on a fréquenté Moutouaza vrai, je me suis rendu compte qu'après, on était dans un milieu, nous sommes restés dans un milieu pendant plus de 20 ans, mais Moutouaza qu'il faut, et bien Moutouaza qu'il faut. Les gens n'étaient pas guéris. Moi et papa, moi, on s'est dit des fois, mais les gens, c'est comme s'ils ont été à l'école, mais pour rien. 20 ans aux côtés de papa et maman Langue, pour rien. Incapable de défendre la vision. Et comment, vous savez, il y a des morts et des catastrophes parmi nous parce que nous avons négligé la vision. Et la vision, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous avons commencé chacun à poser son fondement. Frère, lis le verset de ce soir. Lis le verset de ce soir-là. Lis le verset de Corinthiens. Corinthiens le béni. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Et c'est vous le champ du Seigneur. L'édifice de Dieu. Réveille ton voisin. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Bien-aimé, être en train de vous prêcher, être dans la maison de Dieu, ta présence, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit tel que tu m'entends, considère que c'est une grâce. Ah, je parle à quelqu'un qui a la grâce. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ce message, je l'ai donné à la célébration. J'ai parlé des fondements. Les gens m'en rappellent encore récemment. Mais papa, le message de fondement au PC en dimension, j'ai dit, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, les fondements renversés. Nos familles ont renversé les fondements. Nous sommes venus au Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, tous les fondements de la parole de Dieu sont... Nous sommes frappés d'eux. Si ce n'est pas l'hémorroïde, nous sommes frappés d'eux. Yomoro, de quoi tu es frappé? Semblante, Toebani, alléluia. Amen. Toebani, tant que vous avez un pifo, Toebani, on les sent même. Comment ça? Nous sommes en pleine résilience. Retenez bien ces mots-là. Nous sommes en pleine résilience. Chacun a oublié Amalek. Et pourtant, Dieu dit, j'effacerai ma mémoire Amalek, j'effacerai. Bien aimé, est-ce que toi tu as oublié? Tu as oublié la guerre générationnelle? Tu as oublié que les mêmes démons qui ont tué ta mère, c'est les mêmes démons, la même. Pourquoi quand tu vas chez les médecins, on te dit, dans votre famille il y a les diabétiques? On fait allusion à quoi? Est-ce qu'il y a une maladie héréditaire? Non, non. Quand on te pose la question, est-ce qu'il y a des diabétiques? C'est pour faire allusion aux liens spirituels. Comme le médecin ne maîtrise pas les histoires des liens, il te pose la question de l'ADN. Mais alors, moi je vais ce soir, comment faire? Regarde ce que les Philistins ont fait. Parce que notre problème, quand je parle de fondement renversé, il faut je suis venu dire à quelqu'un, il faut que les promesses de Dieu
se matérialise dans ta vie. Les promesses de Dieu doivent se matérialiser. Tu dois. C'est-à-dire, il faut, tu es chrétien, enfant de Dieu, et la Bible dit, il envoie sa parole. Tu as entendu que les fondements ont été renversés. Maintenant, toi, tu dois rétablir les choses. J'ai commencé par dire que vous êtes de la promotion Josias. Amen. Josias est né. Ta vie, ta mission, tout ce qui nous arrive là, commandant cours, c'est parce que nous avons, toi et moi, la mission de remettre de l'ordre et dans la maison de Dieu et dans nos familles. Que quelqu'un dise, ça me concerne. Ça me concerne. Et je voulais ajouter la dimension en disant que, au fait, c'est pour cette raison-là que tu es né. Amen. Amen. Il a fallu que la tempête, il a fallu que ça soit dans ta génération, que l'arche de l'alliance soit négligée pour que toi tu la remettes à sa place. Amen. En fait, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Amen. Tu es né, la Bible dit, le prophète est venu entre trois peuples, responsable. Amen. Amen. Les Philistins ont, bien aimé, nous devons nous inquiéter. Tu as vu, la Bible dit, Élie est mort. Élie est mort. Moi, c'est calme-toi. Moi, les soucis de l'église, tu ne peux pas t'imaginer. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, c'est un fardeau. Ta vie, c'est un fardeau. Amen. Vous les responsables, donc moi, je dois faire les choses correctement. Alors, écoutez bien la réponse. Ils répondirent. Si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël. Pourquoi tu baisses la voix? Lis avec onction. Si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Culpabilité, rien à faire. Alléluia. Beta maboko na ebso likamo. Maman wa kangi suki kuna obeti maboko te beta maboko. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Tous, nous devons plaider coupable. Tous, unanimement. Je regrette que Jocelyne Milando n'est pas là. Mais bon, ça y est. Soit la nenga. La communauté, nous devons tous plaider coupable. En fait, nous plaidons coupable. Nous plaidons coupable. D'avoir négligé, coupable de quoi? C'est d'avoir négligé la vision, d'avoir négligé l'arche de l'alliance, d'avoir négligé les instructions, d'être devenu vulgaire, de parler comme des hommes mondains, de parler comme des païens. Nous devons plaider, c'est-à-dire nous sommes coupables. Je n'ai plus la force dans les os pour le dire. Je n'ai plus ni le cœur de le dire. La négligence de l'arche de l'alliance, de ses instructions, de ses forts messages. Nous devons plaider coupable. Zamba mawa. Toi senta zawapi. Toi senta la ina pongi. Nous devons plaider coupable. Nous devons plaider coupable, bien-aimés. On ne peut pas continuer comme si quelque chose ne s'est pas passé. Nous devons plaider tout ce qui nous est arrivé là. La Bible dit, les prêtres et les voyants ont répondu aux Philistins. Si vous renvoyez l'arche de l'alliance, Bozongi Sango a vidé, renvoyez l'arche avec un sacrifice de culpabilité. Nous tous là, la communauté des combattants chrétiens de Brazzaville et du monde, qui avait négligé les choses de Dieu, qui avait négligé l'arche de l'alliance de Dieu, nous devons plaider. Ensuite, alors vous guérirez. Pour que la plaie, les différents problèmes, je ne sais pas moi,
les hémorroïdes, les cancers, les maris de nuit qui sont revenus en force là. Mari de nuit a bang mobile, olaina mobile na mbetu mari de nuit a bangi était. Femme de nuit a zo bang moi sinon na mbetu était. Moi j'écoute des histoires, papa na laina mobile na mbetu mari de nuit a bangi ngate, ayi ko suyenga. Dites amen. Amen. Les maris de nuit qui étaient déjà loin. Toi, tu as oublié la guerre. N'oublie pas la guerre avec Amalek de génération en génération. Yobosana. Tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Bien aimé, nous devons plaider coupable. Nous devons plaider coupable. Il ajoute: et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Tu peux t'arrêter là. L'Obamen. Amen. L'Obamen est bien, non? Amen. Il faut faire comme les Philistins. Comment rebâtir? Il faut refaire, sinon faire comme les Philistins. En répondant à la question, commandant Coude, comment faire? Il faut faire comme les Philistins. Plaider coupable. Faire d'abord, au deuxième jour, je vous ai dit, il faut faire comme Josias. Josias a renversé, il a saccagé, il a détruit. Et il a fait un sacrifice. Maintenant, les noms de ces sacrifices que toi et moi nous devons faire, les noms de les choses spirituelles, bien aimé, prends-les à cœur. Quand je vous dis que ces assises, la couleur, au fait, la valeur que je donne à ces assises est fondamentale. C'est une pierre que je viens ajouter à l'édifice, mais une pierre déterminante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les prêtres et les voyants ont dit aux Philistins: si vous renvoyez l'arche de l'alliance, ne la renvoyez pas à vide. Notez que quand toi dans nos vies, tu as oublié que ton nom se trouve inscrit avec les birins de pointe, avec les birins de fer et la pointe de diamant sur les autels des familles. Et quand toi tu avances, les Amalek, les Jéroboam de la famille te regardent. Retenez que chaque année, pour te maintenir dans les mal, Paul dit aux Hébreux, chaque année, et ils donnent des sacrifices pour renouveler leur force. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire pour maintenir les autels en force. Chaque année, les sorciers sacrifient. Mais toi, tu as oublié la loi des sacrifices. Tu connais la police Interpol? Il y a le département de police Interpol, c'est la police internationale. Si tu es dans l'ère collimateur, amen. Amen. Mais si police Interpol bazolu kayo, amen. 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 Maintenant, je vais te dire que toi, tel que tu es là spirituellement, il y a Amalek qui est Interpol spirituel qui te cherche. Dans le bien ou bien? Amen. Est-ce que ma maman va comprendre bien? Amen. Interpol te cherche, tu es sur la liste noire. Au Tinamoto, au renonçant à trône, au renonçant à... Tu es sur la liste. N'oublie jamais ça. Papa Nangakobo Sanangote, n'oublie jamais ça. Je vais ajouter une dimension. Écoutez-moi très bien. Bien aimé, vous savez que quand l'arche de l'alliance a été ramenée,
Omoni Amalek kaka moko to tango ya. Alélisa David. En fait, c'est lui qui nous fait pleurer. C'est lui qui nous a causé tous les problèmes que nous avons. C'est Amalek. David allait là. D'autant qu'on a soukis. Je voulais encourager quelqu'un. Je voulais terminer quand même mon message par un fort message d'encouragement. Tu vas continuer chez toi la lecture au 1 Samuel 6 là, jusqu'au verset 10. Hein. Tu vas jusqu'où tu veux, tu lis même. Maintenant, prends 1 Samuel, prends chapitre 30. Mon ami, va au chapitre 30. Commence la lecture au premier verset. Il dit quoi? Suis ça très bien. Je lis au nom de Jésus. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une... Tu lis comme un journaliste. Attends, je vais lire comme un évangélique. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites, encore lui, toujours l'Amalek, avait fait une invasion dans les Midis à Tsiklag et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient plutôt remis en route. David et ses gens qui arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors, c'est alors, David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Alléluia. Amen. Loba amen na yo kayo bien. Amen. Retenez que quand les fondements sont renversés, il faut d'abord rétablir l'autel et remettre l'arche à sa place. Car derrière toi, les mots ne sont pas faibles. Je reprends. Quand les fondements sont renversés, la première mission, il faut faire comme Josias, rétablir l'autel. Souvenez-vous de mon enseignement que j'ai donné. Josias a d'abord rétabli l'autel. 2 Rois 23. Josias a rétabli l'autel. Et ici, j'ajoute la dimension. Il a remis l'arche à sa place. Les Philistins ont dit, que ferions-nous? Car il y a des hémorroïdes. Il y en a marre. Les gens sont morts. Les gens sont morts spirituellement. Les gens sont emmiettés. Nous qui étions grands, nous qui marchions la tête haute. La tête haute. Nous sommes aujourd'hui incapables de défendre la parole de Dieu. Quand les gens parlent de nous, il faut les écouter. Il faut écouter surtout moi. J'étais en pointe, secrétaire général, lieutenant premier, lieutenant papa au langue. Surtout quand les gens tombent sur moi. Je vous les partage, je ne parle jamais. À l'église, je ne dirai jamais ces choses. Mais les gens me connaissent. Les gens me connaissent. Si j'arrive dans une manifestation, j'ai mis ma toche, je dis, c'est monsieur, c'est quelque chose. On a marre de regarder. On regarde les gens mourir. On regarde les gens mourir. Les gens sont frappés. Les gens pleurent. Les ténèbres ont repris place. Et les gens, on les voit entrer maquillés, mais derrière, ce qui brille, il n'y a pas l'or. Que faire? Comment rebâtir? Il faut remettre l'arche de l'alliance à sa place après avoir reconstruit l'autel. Et pour reconstruire l'autel, il faut renverser le mauvais autel. Par d'abord, reconnaître publiquement la culpabilité. Nous avons tous fauté. Nous avons commis des fautes. Nous avons laissé l'arche aller chez les Philistins. Nous avons laissé les choses de Dieu être traînées aux pieds.
être traîné aux pieds par des impies, par des Philistins. Alors, remettons les pendules à l'heure. Mais pour s'y faire, bien-aimés, souvenez-vous que Amalek ne t'a pas oublié. Mais pour ce soir, souvenez-vous que quand Jésus a envoyé les disciples, il les a demandé d'abord, la discrétion. Toi et moi, nous avons oublié les chaînes, la prière, la discipline, la discrétion. Où est partie la vision? Mais regarde, je vais continuer la lecture. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car les peuples parlaient de les lapider. Les responsables n'attendaient pas que les peuples nous lapident. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Nous, la communauté tout entière, nous avons quelque chose à faire. Le peuple est dans le murmure. Le peuple pense que nous disputons un gâteau. Triomphe de tout jugement. Triomphe de tout jugement. Je ne sais pas qui m'a condamné. Je ne sais pas qui m'a condamné. Ce que je sais, c'est que ta miséricorde, va triompher dans ma vie ce soir. Va triompher dans ma vie ce soir. Senga sika wa nzambe asala yo miséricorde. Baba salanga miséricorde. Fais-moi miséricorde, Jésus. Zambe salanga miséricorde. Fais-moi miséricorde, Jésus. Fais-moi miséricorde, Jésus. Fais-moi miséricorde, Jésus. Oh Jésus. Fais-moi miséricorde, Jésus. Salanga miséricorde, Jésus. Fais-moi miséricorde, Seigneur, ce soir. Fais-moi miséricorde ce soir, Jésus. Oh Jésus. Le pardon est une puissance qui c'est la miséricorde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les malades, je prie pour le cœur angoissé, pour le cœur, pour l'âme dans l'amertume. Je prie pour la guérison du peuple de Brazzaville. Je sais que tu m'as envoyé comme prophète pour le rétablissement des choses et surtout de ces ministères qui a été accueilli par la Fondation pour Christ, car le ministère chrétien des combats spirituels est en difficulté et nous savons que tu n'envoies pas un messager en vain. Seigneur, laisse que cette mission, toi-même tu l'accomplisses avec bravoure et avec brillance. Seigneur, laisse que tu restaures ton église et que tu rétablisses les combattants dans leurs droits les plus légitimes, de manière à ce qu'ils reprennent les activités courantes. Nous prions que la paix règne. Nous prions que la guérison affecte tous ceux qui sont malades. Nous prions que le salut des âmes les soit accordé. Dans le nom de Jésus, que l'Église dise Amen. Amen. Nous pouvons acclamer et nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Il me reste 10 minutes. Non, 6 minutes, je ne vais pas abuser. Tu vas partir, mais avant de partir, viens. Tu es la première. Tu es la première à prendre. Tu vas mettre dans cette enveloppe l'offrande de culpabilité. Comme tu es pressé de partir, je te bénis et je te donne ton enveloppe.